On parle du rhume avec le docteur Françoise Quick-Marinier, docteur en pharmacie, spécialiste française des huiles essentielles. Elle sait tout, elle a un savoir-faire comme ça. C'est un privilège de vous recevoir une nouvelle fois sur ce plateau, Françoise. Réciproquement. Et alors le rhume, le rhume, un jour ou l'autre on y passe, Tous. n'est-ce pas? Tous, on est d'accord. S'il n'est pas soigné, il peut y avoir des complications. Et d'ailleurs, est-ce qu'un rhume se soigne ou pas? Alors l'adage populaire dit que lorsqu'on soigne un rhume, cela dure 7 jours et lorsqu'on ne le soigne pas, 1 semaine. C'est pas tout à fait vrai. Avec les huiles essentielles en tout cas, c'est aussi pour faire la transition avec Que Choisir, on a eu différents articles sur des médicaments qui sont vendus justement en pharmacie. Pour nous, le bénéfice-risque n'est pas toujours très positif. Tout ce qui va être ibuprofène, surtout la pseudoéphédrine avec des effets secondaires. Là aussi, c'est important pour nous à la pharmacie de poser aussi le diagnostic, mais aussi de demander quelles peuvent être les contre-indications. Les huiles essentielles auront moins de contre-indications, sont utilisées depuis très longtemps. Si je vous parle du goménol, la vaseline goménolée, le balsamorinol, les huiles goménolées, tout le monde connaît ça, ainsi que les suppositoires. On en a tous un jour eu, petit ou grand. Donc c'est très connu et utilisé. On a un recul d'utilisation très important. Donc on va parler justement de l'utilité des huiles essentielles pour votre rhume. Regardez ce qui suit, ensuite on répond à toutes les questions qui sont les vôtres. Excusez-moi, vous n'auriez pas un mouchoir? J'ai un rhume. Mis à part le fait de parler du nez, a priori, vous n'êtes pas en fin de vie. Le rhume est une infection bénigne très fréquente, causée par un rhinovirus, qui, comme son nom l'indique, est un virus qui squatte nos voies nasales et se développe sur nos muqueuses. Une fois contaminé, vous subissez tout, maux de tête, mal de gorge, fatigue, éternuement et surtout, l'écoulement nasal n'en finit plus. Même si ce n'est pas grave, c'est hyper contagieux. Donc si votre collègue tousse ou éternue, écartez-vous de toute urgence pour ne pas parler comme un canard pendant 1 semaine. Les enfants y sont sujets entre 6 à 10 fois par an, soit environ 3 fois plus que les adultes. Donc quand vous êtes malade, préservez-les un peu des gros baisers baveux. Mais pas de panique, ces petits mots leur permettent de développer leurs défenses immunitaires. Il n'y a pas de traitement contre le rhume. Gavez-vous si vous voulez de miel, d'huiles essentielles ou autres médicaments. Ils serviront juste à réduire vos symptômes. Prenez votre mal en patience, buvez au moins 2 litres d'eau, faites des inhalations et, à défaut d'aller passer un week-end à la mer, nettoyez votre nez à base de sérum physiologique. Et si vous pensez que la température extérieure est responsable de votre rhume, faites la chasse aux idées reçues, car si on est plus fréquemment malade entre septembre et avril, c'est parce qu'on sort moins de chez nous justement. Un vrai terrain de jeu pour les microbes. Le tabagisme et le stress favorisent également le rhume. Alors, sortez couverts et optez pour le calumet de la paix. Françoise, vous êtes d'accord avec tout ce qui a été dit? Elles sont géniales ces vidéos. Mais nous on trouve aussi. Mais oui, on trouve aussi. Bon, on va parler des méthodes pour nettoyer le nez, on va parler des solutions. Alors avant d'attraper un rhume, peut-être qu'on peut le prévenir. Est-ce que les huiles essentielles peuvent jouer un rôle dans la prévention ? Tout à fait, elles vont agir sur nos défenses immunitaires. La plus connue, c'est l'huile essentielle de Ravinsara, donc ça nous vient de Madagascar, qui stimule les défenses immunitaires. Alors on fait toujours attention aux contre-indications. Les gens qui sont sous traitement immunodépresseur ou suppresseur, on ne va pas pouvoir le leur conseiller, mais par contre, je vous ai mis effectivement le Ravinsara. Ça sent bon, c'est très proche d'une odeur d'eucalyptus, et donc a priori, ce serait l'antiviral le plus puissant au monde, sur tout ce qui va être notamment rhinovirus ici. Donc on peut le respirer, on peut le mettre sur ses poignets. C'est ce que j'allais vous demander. En fait, une fois qu'on connaît l'huile essentielle pour prévenir le rhume, comment on l'applique, comment on le consomme, qu'est-ce qu'on en fait ? Alors effectivement, le Ravinsara, on peut en mettre 1 ou 2 gouttes sur un mouchoir, par exemple. On peut effectivement utiliser. Moi, j'aime bien me balader comme ça quand je travaille dans la rue. C'est genre... Voilà, c'est chic. Ouais, c'est chic. On peut utiliser aussi des diffuseurs, comme ici, un diffuseur avec de la vapeur d'eau qui va diffuser en douceur justement les huiles essentielles. Donc ce sera aussi pour assainir l'environnement de la maison. Françoise, on trouve beaucoup de diffuseurs comme ça dans beaucoup de magasins de bien-être parce qu'il en fleurit un peu partout. Oui. Ok, très bien. Une fois qu'on sait qu'il faut mettre de l'eau pour ne pas commettre d'erreur, par exemple, cette huile essentielle-là, on en met combien de gouttes ?
Alors, sur un diffuseur à vapeur d'eau comme ça, donc un nébulisateur, on appelle ça, on va mettre 5 ou 10 gouttes et on va faire diffuser à peu près 10 minutes. Ça, c'est pour des adultes. En intérieur, dans une pièce. Dans une pièce. Alors là, on va être sur 20-30 mètres carrés, sur un diffuseur comme celui-ci. En dehors de la présence des enfants avant 3 ans ou même avant 6 ans. Simplement, on va assainir leur chambre, par exemple, à partir de 3 ans. Avant qu'il n'y soit, avec des huiles peut-être même un peu plus douces, comme ici l'huile essentielle de citron jaune. Je précise parce qu'on a du citron vert. Celui-là, on l'utilisera plutôt pour faire du mojito, donc ce sera autre chose. C'est avant ou après, quoi. Voilà, c'est différent. Là, on peut utiliser aussi ces nouveaux diffuseurs qui sont en plus nomades. Donc ça, c'est très pratique. Il se charge. Il a une batterie qui dure jusqu'à 20 heures. Et là, on va juste déclencher. On va clipser en fait le flacon pur. Donc on va mettre la minuterie sur 5 minutes, par exemple, ça suffira. Et on va désinfecter. Le citron, on peut l'utiliser à peu près chez tout le monde, hein, même dans la chambre d'un enfant pendant qu'il fait sa toilette, son bain et lorsqu'il viendra. Avec ce que Jacques se prend dans le nez, il ne va pas être enrhumé demain, je peux vous le dire. C'est bon. Ça, c'est sûr. Prévention, ok, on a compris, le citron vert et le Ravinsara, c'est bien ça, puisqu'on avait une question la dernière fois que vous étiez venu, c'est une huile essentielle, j'allais dire doublement essentielle, c'est celle qu'il faut avoir. Maintenant, pour soulager un rhume, on a le nez qui coule, on a la gorge qui gratte. Quelles sont les huiles essentielles que l'on peut utiliser ? Alors donc on a la prévention, on pourra l'utiliser effectivement en curatif. Petite parenthèse aussi, que choisir, on a parlé aussi sur les sprays assainissants, c'est une très grande mode. Attention à ces sprays assainissants, je vous ne dis pas de les jeter tous parce que beaucoup en ont, mais ça s'utilise vraiment comme un désinfectant de l'intérieur, donc en dehors de la présence des enfants, ça peut même asphyxier les chats, on le sait, puisque c'est un véhicule avec de l'alcool. Quand on a des aquariums, les gens qui ont des aquariums avec les bulleurs, en fait, ça absorbe en priorité les particules lourdes qui sont dans ces sprays et ça fait mourir tous les poissons. Par exemple. Et les animaux peuvent être dangereux. Donc, méfiance sur les sprays, ce que vous nous dites ? Voilà, donc utilisez-le, par exemple, un enfant qui a été enrhumé ou quelqu'un va faire le ménage dans la chambre, par exemple, puis passer 4-5 pulvérisations dans la chambre. On ferme la chambre, on laisse reposer justement ces molécules assez lourdes. Ensuite, on aère et là, ce sera très efficace. Alors, on voit de plus en plus aussi des applications nasales pour soulager le nez qui coule, la gorge qui gratte. Et on l'a vu, après on est fatigué, un rhume c'est quand même pas très agréable. C'est bien ça ou pas ? Effectivement, on peut utiliser, alors tout le monde connaît ce genre de choses qui sont toutes prêtes, avec justement c'est des inhaleurs qu'on va introduire dans le nez. On peut aussi le fabriquer soi-même, hein, donc c'est quelque chose de tout simple. On va avoir l'inhaleur ici, une mèche sur laquelle on va imbiber les gouttes d'huile essentielle et ensuite on va introduire la mèche dans l'inhaleur, l'ouvrir et le mettre dans le nez. Donc et ça ensuite, c'est tout on change la mèche à chaque fois qu'on change d'huile essentielle. Exactement. C'est bien. Les gélules, vous en pensez quoi ? Alors ça, c'est aussi très efficace. C'est une voie orale, donc c'est très connu. Je vous ai apporté quelque chose de très ancien. Ça s'appelle les perles de Harlem, qu'on trouve encore. C'est de l'huile essentielle de térébenthine, donc de pin des Landes, restons dans la région, et qui vont désinfecter. On a un effet anti-inflammatoire, le pin. Le fameux pin des Landes. Exactement. Comme le pin des Vosges, puisqu'on va partir tout à l'heure à Mulhouse d'ailleurs. Tout à fait. Je vous en ai amené aussi d'ailleurs du pain des Vosges. Pain des Landes, efficace. Avec les bourgeons de sapin et ces bonbons qu'on connaît bien. Exactement. Avant d'écouter une question pour vous que vous a posée Chantal, l'inhalation. Alors ça, j'ai l'impression qu'on avait un peu oublié les inhalations et que ça revient. Tout à fait. Jacques est au taquet là, il est prêt à... Exactement. Alors Jacques est un garçon qui met son nez partout. Je vois ça. Quand il a vu l'inhaleur, il s'est dit c'est pour moi ça. Donc là on peut y mettre justement, alors surtout pas comme ça parce qu'il y a de l'eau chaude dedans. Donc là l'eau va lui tomber dessus. Il fait n'importe quoi. Expliquez à Jacques comment. Posez ça sur la table. Voilà. Jacques, et c'est vous qui vous penchez vers l'inhaleur. On a l'habitude aussi avec le bol d'eau chaude, mais ça c'est plus élaboré. On trouve ça en pharmacie. Et puis on va justement protéger, soigner la sinusite. Et on va mettre éventuellement une serviette dessus pour éviter les courants d'air. Voilà, c'est parfait. C'est très sexy. On va rester à peu près 10 minutes. On pourrait introduire, par exemple... 30 minutes, il faut rester. 30 bonnes minutes. Donc on viendra vous voir. Hein. Par exemple, 3 gouttes d'huile essentielle de niaouli, c'est ce qui vient du goménol. Hein, le niaouli, c'est ce qui donne Françoise, Jacques, il n'y a rien dedans en fait.
Oui, il faut lui dire aussi, parce que sinon il reste. Et donc, on fait très attention aussi, une fois qu'on a passé cette inhalation, qu'on peut faire matin et soir, même pour les enfants, ne pas ressortir dehors pour, comme le précisait le reportage, les changements de température. Oui. Là, on vient de nettoyer les sinus avec du niaouli, avec de l'eucalyptus radié, par exemple, donc 2-3 gouttes de chaque. Si le nez est bouché, on peut rajouter 1 ou 2 gouttes de menthe poivrée qui va déboucher le nez, ou qui va calmer le nez qui coule aussi. C'est le principe de pas mal d'inhalations qu'on trouve toutes prêtes. Si on sort dehors, on peut avoir un courant d'air et se réenrhumer. Ouais, exactement. Bien sûr, ça on a bien compris. On va parler aussi tout à l'heure de la prévention. C'est pas parce que ce sont des huiles essentielles qu'il faut faire n'importe quoi. Les quantités sont rigoureusement à respecter. On va en parler avec vous. Mais Chantal a une question pour vous. On l'écoute et vous y répondez bien sûr. Oui, bonjour, je suis Chantal Arnaud de Limoges. Je suis intéressée par le traitement du rhume, car grand asthmatique, mon rhume, dès qu'il commence, se transforme très très vite en crise d'asthme, avec prise de cortisone et antibiotiques à la clé. Donc je voudrais savoir si je peux trouver un traitement qui m'empêche de cette évolution. Voilà. Merci. Au revoir. À bientôt Chantal, restez avec nous parce que vous allez avoir une réponse à votre question. Françoise, un rhume qui se transforme en asthme et un médecin qui prescrit des corticoïdes, on comprend bien que pour Chantal, ce n'est pas la solution. Est-ce que vous en avez une autre ? Alors effectivement, c'est malheureusement très souvent la conséquence. On va avoir aussi des sécrétions qui tombent dans les voies respiratoires basses, donc dans les poumons, et qui vont se transformer en bronchite, et donc bronchite asthmatiforme dans le cas de Chantal. Ouais. Donc bien, je reviendrai sur les huiles essentielles de pin et de sapin qui sont anti-inflammatoires. On connaît par exemple le bol d'air jacquier, c'est une sorte de diffuseur qui va justement diffuser cette essence de térébenthine et qui va avoir un effet cortisone-like. Donc elle pourrait prendre les capsules qu'on a citées tout à l'heure, respirer du citron, parce qu'attention aussi, on a pas mal d'huiles essentielles qui sont contre-indiquées en cas d'asthme. Il ne faudrait pas que ça exacerbe aussi. Bien sûr. Je reviens sur nos sprays assainissants. On pense, et les pneumologues le pensent aussi, pour avoir eu des élèves pneumologues, qu'on est en train de faire exploser les cas de pseudo-asthme avec ces sprays assainissants. Donc attention, c'était l'objet de l'étude de Que choisir. Par contre, respirer du citron, respirer du niaouli et utiliser ces capsules vont permettre d'éradiquer rapidement ce rhinovirus et d'éviter que ça tombe dans les voies respiratoires basses. Alors, l'une des méthodes aussi, et vous en avez déjà parlé, pour éliminer ce virus, c'est certainement se nettoyer le nez, et se nettoyer le nez plusieurs fois par jour. Voyez ce reportage et on en parle tout de suite après. Le printemps, c'est le soleil, les fleurs nouvelles, l'explosion des pollens avec pour conséquence un nez qui coule, se bouche et handicape le quotidien. Bonjour. C'est le cas de ce patient qui s'est enfin décidé à consulter. Vous avez probablement ce qu'on appelle une rhinite allergique, donc une inflammation de toute la muqueuse nasale au contact d'un allergène. Avec le pollen, ça a déclenché pas mal de symptômes et je commence à être gêné en fait au niveau quotidien. Première solution proposée, une technique ancestrale mais terriblement efficace, le lavage de nez. Voilà. J'avais pas de notion qu'un lavage de nez, ça sera vraiment efficace pour ce type de problème, mais là, aujourd'hui, quand je l'ai essayé, je pense que c'est quelque chose d'important. Je trouve que c'est facile à faire et c'était avec le gravité que l'eau rentre dans le nez, qui lave le fausse narine et que ça sort par l'autre côté. Et c'est pas désagréable. Quand on a un problème nasal avec beaucoup de sécrétions ou en post-opératoire, on en a vraiment besoin et on l'utilise vraiment au quotidien. Cette douche nasale à base d'eau salée entraîne les impuretés plus efficacement que les dispositifs vendus dans le commerce. Il a été prouvé en fait que le grand avantage de ce dispositif, c'est de faire un lavage de nez avec un grand volume d'eau. Les sprays ne permettent pas en fait de laver les sécrétions et puis de les emporter et de les évacuer de la fosse nasale. Au revoir. Merci. Cette technique s'adresse à tous, des nourrissons aux personnes âgées. Il n'y a aucune contre-indication quand on a des symptômes, donc en période de rhume et après en période de rhinite, d'exposition aux allergènes et les patients qui ont des pathologies sinusiennes chroniques. Opérée des sinus fin 2016, Marie-Pierre vient tous les 6 mois dans ce service. Pour elle, le lavage de nez fait partie du traitement post-opératoire. Depuis l'opération, mon traitement essentiel consiste en des lavages de nez
tous les jours, réguliers, matin et soir, à grand volume, et des corticoïdes à mettre dans le nez en pulvérisation le matin et le soir aussi. Depuis que je fais les lavages, ça m'a changé le confort de vie. Le nez est la barrière naturelle aux microbes, poussières et autres allergènes. Nettoyer sinus et narines est une habitude simple et efficace qui redonne le plaisir de mettre le nez dehors. Merci à Patricia Mondon pour ce reportage réalisé à l'hôpital Pellegrin de Bordeaux. Françoise Quick-Marinier, le lavage du nez, oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Moi-même, souffrant de sinusite, j'ai fait 9 années de cure où je passais mon temps à laver le nez et à l'apprendre aussi. Savoir laver son nez, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors, une question qui a été un peu abordée dans le reportage de Patricia. Rhume, c'est une chose. Rhume lié à des allergies liées au pollen ou rhinite, c'est autre chose. Voilà, ce sont deux choses différentes. Le rhume est lié à un virus, et puis on appelle ça le rhume des foins. Ça, c'est lié à des pollens. Donc là, on va rentrer, là on est mi-mars, donc on va rentrer dans la période des pollens. On a des jolis temps, vous l'expliquiez, parfois 20 degrés dans l'après-midi. On a l'explosion des chatons, des bourgeons. Ouastier, bouleau, les pins. Surtout bientôt. le bouleau dans la région. Alors on est content en automne parce qu'on y trouve des girolles au pied des bouleaux, mais en ce moment beaucoup moins. On boit la sève du bouleau en ce moment. C'est le moment de faire une cure, là aussi pour ses défenses immunitaires et pour détoxifier l'organisme. Par contre, attention à ces pollens. Les pollens vont en plus s'accumuler sur les cils vibratiles de la muqueuse nasale, c'est-à-dire au niveau du nez. Les réactions allergiques se font en milieu de nuit, puisqu'on a les pics d'histamine à 3 h du matin. C'est là qu'on a les crises d'asthme vers 4 h. Donc le lavage du nez, encore plus important dans ces cas-là. Le soir, le lavage des cheveux aussi. Attention aussi comment on étend le linge. On ne le met pas au pollen, au vent, lorsqu'on a un enfant ou un adulte qui est allergique. La rhinite allergique représente à peu près des chiffres assez étonnants. Ce serait 30% des adultes en France, dont à peine 10% de soignés ou de suivis. Donc un Européen sur 4. Un Européen sur 4, 60 millions d'euros. Ça coûte 60 millions d'euros à la sécurité sociale chaque année. Donc c'est énorme. Or, c'est se prendre en charge. C'est par exemple savoir qu'il faut protéger son nez lorsqu'on va tondre son gazon, par exemple. Ou là aussi, les vitres, lorsqu'on conduit. Il faut voir des journées pleines de pollen, de soleil. Donc il faut faire attention. Voilà, vous en savez plus sur les bonnes méthodes, les trucs et les astuces grâce au docteur Françoise Quick-Marinier, l'utilisation des huiles essentielles. Pour en savoir plus, le guide Terre Vivante des huiles essentielles signé du docteur Françoise Quick-Marinier aux éditions Terre Vivante avec des principes de précaution. Mais il n'existe quasiment rien qui ne puisse être soulagé ou guéri grâce aux huiles essentielles. Quel univers passionnant! Bon, je sais que vous allez utiliser cette phrase bientôt sur les réseaux sociaux. Alors attention, 5, 4, 3, 2, 1. Vous reviendrez nous voir ? Avec grand plaisir. Et ben voilà, rendez-vous est pris. Et comme ça, Antoine, qui s'occupe de votre com, pourra poster cette phrase-là sur les réseaux sociaux.